Le week-end de Pâques, peut-être que vous allez profiter pour manger une petite gâterie au chocolat. Eh bien, on vous parle ce soir de cacao, la matière première du chocolat. Et sachez que la Côte d'Ivoire est le principal producteur mondial de cacao. Les membres de la communauté ivoirienne de Toronto en sont très fiers. Et Francesca Meranti, vous aviez d'ailleurs parlé à plusieurs d'entre eux. Mais expliquez-nous tout d'abord l'importance du cacao pour les Ivoiriens. Et le cacao est vraiment important pour les Ivoiriens, Marie-Hélène, parce que c'est le pilier de l'économie de leur pays. C'est d'ailleurs 2 millions de tonnes de cacao qui sont exportées annuellement et il s'agit de 45 de la production mondiale de cacao. D'ailleurs, à cet effet, le premier échange que j'ai eu, c'était avec M. Justin Dietier. C'est l'ancien président de la communauté des Ivoiriens de la région de Toronto. Il s'exprimait comme suit, et je le cite, nous, on est nés dans le cacao, on vit dans le cacao et on vit avec le cacao. Oui, c'est fort comme propos. On voit que c'est vraiment un sujet là, qui les tient à cœur, qui leur tient à cœur. Oui, oui, tout à fait, Marie-Hélène, tout à fait. D'ailleurs, les intervenants ont fait preuve plutôt d'un grand respect pour les planteurs, les agriculteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Ils leur tirent leur chapeau. Il y a aussi le témoignage de Monsieur Jean-Luc Amoakon que vous verrez tout à l'heure. Il fait preuve notamment d'une grande reconnaissance pour tout ce que la culture du cacao a pu lui apporter à lui et aussi à sa famille sur plusieurs générations, parce qu'il est fils d'agriculteurs de cacao notamment. Mais par-dessus tout, Marie-Hélène, ce qu'on entend, c'est qu'à l'approche de Pâques, avec tout cet étalage de chocolat dans les magasins, ça ravive des souvenirs de la Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a la fierté de savoir que la Côte d'Ivoire occupe un rang très important, le premier en termes de producteurs de cacao au monde. Pour exprimer cette fierté, je vous laisse écouter d'ailleurs 3 membres de la communauté des Ivoiriens ici à Toronto. C'est une très grosse fierté pour nous autres qui venons de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents de savoir que notre pays est, depuis toutes ces années-là, le premier producteur mondial de cacao dans le monde. En voyant le chocolat un peu partout dans le monde, on se rappelle un peu de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc pour nous, c'est sûr qu'on est fiers de cela. Pour tout Ivoirien, le lien avec le cacao est fort parce que c'est cette ressource qui permet au pays, ou surtout qui a permis au pays de se développer jusque-là. Le cacao est la poule aux œufs d'or de la Côte d'Ivoire. Là, ça représente vraiment beaucoup pour nous. Chaque fois que je reviens de mon pays, je ramène des cabosses pour au moins inculquer cela aux enfants. Parce qu'on a tendance à perdre nos cultures, nos valeurs lorsque on immigre. Mais je garde toujours cela pour montrer aux enfants le cacao à l'état brut, à l'état pur, avant sa transformation. Il faut qu'ils connaissent cela. Donc, vous trouverez sur toutes ces formes le chocolat chaud, le biscuit enrobé de chocolat. Sur toutes ces formes, vous le trouverez chez moi. C'est grâce au cacao aujourd'hui que la plupart d'entre nous ont été scolarisés. Ma grand-mère maternelle a été lauréate du prix d'excellence du café cacao dans mon pays en Côte d'Ivoire. Elle a reçu un trophée. Donc nous, par le passé, on allait en vacances, on allait voir notre grand-mère, comment elle était à l'œuvre et on voyait comment la cueillette se faisait, comment c'était empaqueté dans les sacs, comment est-ce que la distribution se faisait et autres. Et je vous le dis, c'est que nous, on a bénéficié de ce produit-là de façon très formelle parce que tout le monde a été scolarisé à partir de cela. Et même aujourd'hui, la grand-mère est décédée depuis les années 2002. Mais je peux vous dire qu'elle a encore des hectares de cacaoyers qui sont encore là, que nous, aujourd'hui, nous continuons toujours de bénéficier.